Shalom, shalom, shalom et encore shalom, fidèles auditeurs de la 3 shilonews.com. Je suis béni et je suis ravi de savoir que vous êtes maintenant nombreux et branchés sur cette fréquence inspirée sur la radio-télé Shiloh News. La radio-télé à votre taille, la radio-télé qui vous convient, la radio-télé que vous méritez et la radio-télé qui vous mérite. Bien-aimés dans le Seigneur, je suis bel et bien votre frère Moses Bello di Cristo pour vous tenir encore compagnie durant, n'est-ce pas, 1 heure et demie afin que nous puissions partager la parole inspirée que le Saint-Esprit nous accorde, n'est-ce pas, aujourd'hui. Bien-aimés dans le Seigneur, je crois que vous allez nous trouver en direct à la radio en ce jour et vous allez bien sûr nous trouver aussi en direct sur Facebook, n'est-ce pas, où vous pouvez aussi nous suivre en image. Alors, aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, nous bénissons le Seigneur qui nous accorde par son esprit un message qui va sûrement nous révolutionner, nous inciter, n'est-ce pas, dans la voie du travail et du développement. Ainsi, nous sommes ravis de savoir que vous êtes là, vous êtes nombreux à nous suivre et que tout le long, n'est-ce pas, de nos rediffusions, vous serez encore édifiés et que vous ne manquerez pas de recommander nos messages à votre environnement, à vos amis, n'est-ce pas, et connaissances, à votre cercle, n'est-ce pas, d'église où vous êtes en train, n'est-ce pas, de fréquenter, n'est-ce pas, le milieu du Seigneur. Que Dieu vous bénisse, que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence puisse garder vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ et que le Saint-Esprit nous aide tous à comprendre les saintes Écritures. Merci d'être là, merci de suivre, merci aussi de me recevoir dans vos maisons, merci de me donner cet accès, n'est-ce pas, non seulement dans vos lieux respectifs, physiquement parlant, mais aussi dans vos cœurs, afin que cette parole de Dieu qui vous a été envoyée aujourd'hui par mon canal et par le soutien du Saint-Esprit puisse vraiment trouver une place de choix dans votre vie et puisse revenir à l'Éternel avec les effets pour lesquels l'Éternel l'aurait envoyé aujourd'hui vers vous. Alors, notre thème d'aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur, s'intitule « La mentalité de la cueillette ». Je crois que cela est affiché sur vos petits écrans, « La mentalité de la cueillette ». Et aujourd'hui, nous allons parler dans le sens de développer ce thème qui nous parlera du développement et non de l'abrutissement. Quelle est, n'est-ce pas, l'éducation que le Seigneur est en train de nous donner à nous, ses enfants? Serait-ce une éducation qui nous pousserait au développement ou qui nous pousserait à l'abrutissement? Quels effets aurait la parole de Dieu sur nous après un certain temps de vie dans la foi? Lorsque nous sommes dans la foi, nous fréquentons une église locale donnée, qu'est-ce que nous devenons quelque temps après, n'est-ce pas, après avoir consommé la parole de Dieu, après avoir été entretenus dans la parole de Dieu? Qu'est-ce que nous devenons? Est-ce que nous devenons des hommes utiles à la société? Est-ce que nous devenons utiles à nous-mêmes? Ou bien nous devenons des hommes quelque part abrutis, n'est-ce pas, paresseux, des hommes déconnectés de toute réalité? Qu'est-ce que Dieu veut atteindre en nous entretenant dans cette vie de méditation de la parole, dans cette vie, n'est-ce pas, de la connaissance de la parole? Où est-ce que Dieu veut nous emmener? Quel genre, n'est-ce pas, d'hommes devenons-nous? Quel genre de femmes devenons-nous? Devenons-nous meilleurs ou devenons-nous pires qu'auparavant? C'est là, n'est-ce pas, les questions que nous sommes en train de nous poser, n'est-ce pas, dans le Seigneur,
pour que nous sachions à quoi nous en tenir finalement. Parce que au fil du temps, nous sommes en train de constater que, n'est-ce pas, dans les milieux chrétiens, il y a beaucoup de problèmes qui surgissent, il y a beaucoup de méfaits qui apparaissent et nous ne savons pas expliquer cela, ni comprendre cela. Parce que la parole elle-même, parlant d'elle-même, nous dit que toute écriture est inspirée de Dieu. Elle est donc bonne pour enseigner, instruire, corriger, convaincre, afin que l'homme de Dieu devienne propre et accompli à toute bonne œuvre. Donc la parole de Dieu est destinée à réparer des choses en nous, à nous enseigner, afin que nous puissions acquérir, n'est-ce pas, une connaissance claire et nette de la part de notre Père Céleste. Cette parole est destinée à nous instruire afin que nous puissions sortir d'un certain niveau, n'est-ce pas, d'immaturité pour accéder à une certaine maturité qui serait céleste. Cette parole est destinée à corriger des choses en nous. Ce qui ne marcherait pas, ce qui ne serait pas correct, serait balayé de manière à ce que nous arrivons à des précisions et à corriger des choses que nous ne maîtrisions pas auparavant. Cette parole est destinée donc à nous convaincre afin que ceux qui en nous étaient erronés et détournés puissent être redressés par la grâce du Seigneur. Ainsi donc, cette parole, travaillant sur nous, ferait de nous des hommes accomplis et propres à toute bonne œuvre. Alors nous pourrons donc fonctionner de manière à plaire à l'Éternel. Nous pourrons donc fonctionner de manière à honorer notre Dieu. Mais lorsque nous constatons que des gens prient, que des gens s'assemblent, que des gens évoluent quelque part, et qu'il n'y a pas ce développement, et qu'il n'y a pas, n'est-ce pas, cette amélioration, et qu'on ne peut pas parler dans ce milieu-là d'hommes accomplis et propres à toute bonne œuvre, il y a lieu de se poser la question, mais qu'est-ce qu'il y a au juste? Qu'est-ce qui se passe au juste? Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous aurions voulu faire d'abord la part des choses, n'est-ce pas, entre ce que la parole de Dieu aimerait faire de nous et ce que les hommes sont en train de faire des autres dans la vie de foi. Donc, nous voyons bien que Dieu a des objectifs clairs et nets. Si nous nous laissons entretenir dans la parole de Dieu, c'est pour devenir meilleurs. L'Église est le lieu où nous sommes appelés à devenir meilleurs. Mais l'Église n'est pas le lieu où nous sommes, n'est-ce pas, appelés à devenir médiocres. Fréquenter les lieux de culte, fréquenter l'Église, partager la parole de Dieu ensemble devrait faire de nous des gens bien, des gens convenables, des gens dont on est fier de parler. C'est tout à fait convenable, c'est tout à fait clair. On ne peut pas alors pas accepter que nous puissions être des médiocres alors que nous partageons la parole de Dieu, alors que nous vivons dans la maison de l'Éternel. Donc, le Seigneur est en train de nous laver, est en train de nous laver dans le bain de la parole. Et ce bain de la parole est en train de nous emmener quelque part. Et ce bain de la parole a pour effet d'amener l'Église, n'est-ce pas, de Jésus-Christ à un état, n'est-ce pas, de perfection, de manière à ce que nous soyons sans rides, sans taches, ni rien de semblable. Et c'est dans cet état-là que le Seigneur aimerait venir, n'est-ce pas, nous reprendre, afin d'être avec lui dans la félicité éternelle. Donc Dieu a prévu notre arrangement, notre développement et notre amélioration. Nous ne pouvons pas comprendre que l'Église puisse tomber si bas aujourd'hui et que c'est seulement dans les milieux de l'Église que nous trouvons des abominations, que nous trouvons des choses incroyables, n'est-ce pas, que nous sommes en train de constater. Alors, Dieu est en train de sanctifier son Église en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole. L'eau de la parole est là pour, n'est-ce pas,
sanctifier l'Église en la purifiant et en la lavant. Nous sommes en train d'être lavés, nous sommes en train d'être purifiés, nous sommes ainsi sanctifiés. Donc, le milieu de l'Église, et c'est le milieu de la perfection, c'est le milieu de l'excellence, c'est le milieu de l'amélioration, c'est le milieu du changement convenable de l'être humain, n'est-ce pas, selon la volonté du Seigneur. Et pour ce faire, Dieu voudrait que cette Église puisse paraître devant lui glorieuse. Une Église sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Voilà ce que Dieu est en train de viser, n'est-ce pas, au travers de sa parole dans son Église. Mais qu'est-ce que nous sommes en train de voir? Qu'est-ce que nous sommes en train de constater? Qu'est-ce qui se passe au juste? N'est-ce pas? Est-ce que nous sommes en train d'aller vers cette perfection? Est-ce que nous sommes en train d'aller vers cet état, n'est-ce pas, d'église sainte, d'église irréprochable, ou nous sommes en train de faire, n'est-ce pas, marche arrière, ou voire même de tourner en rond, quelque part? Il y a trop de méfaits dans l'église, il y a trop de mauvaises nouvelles dans l'église, il y a trop, n'est-ce pas, de rétropédalage dans l'église, et cela n'est pas convenable, cela n'est pas correct. Ainsi, le Saint-Esprit nous pousse un peu à aller dans notre message d'aujourd'hui, à fouiller un peu pour essayer de comprendre quelle serait, en quelque sorte, n'est-ce pas, l'une des causes, n'est-ce pas, de cette régression dans l'Église aujourd'hui. Qu'est-ce qui nous emmènerait aujourd'hui dans cet état de choses? Et j'aime bien parler un langage ici médical pour dire, voilà, nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devrions faire un examen de soi, c'est-à-dire un diagnostic. Nous devrions être en mesure de rentrer en nous-mêmes pour faire une introspection et fouiller en nous-mêmes. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui explique que, n'est-ce pas, au lieu de devenir meilleur, au lieu de refléter l'image de l'Église sainte et irréprochable, non, c'est l'Église qui devient le foyer des scandales, le foyer de tout ce qui serait inimaginable pour la maison de Dieu. Alors, la parole nous pousse et nous encourage à nous examiner nous-mêmes, à faire un examen, n'est-ce pas, personnel, un examen de soi, à nous examiner nous-mêmes pour voir si nous serions toujours encore dans la foi. Et c'est là, n'est-ce pas, la démarche dans laquelle nous nous trouvons, et le Saint-Esprit est en train de nous guider aujourd'hui par cette série d'enseignements que nous sommes en train de donner pour que nous puissions comprendre que Dieu nous pousse au développement et non à l'abrutissement. Dieu nous entretient dans sa parole pour que nous puissions nous développer, devenir meilleurs que ce que nous avions été. Et la parole de Dieu n'est pas destinée à l'abrutissement, n'est-ce pas, de ceux qui la consomment. Nous ne sommes pas dans le Seigneur pour être des abrutis. Nous ne sommes pas dans le Seigneur pour être des gens désorientés, des gens inutiles, incapables. Mais Dieu a voulu que, au travers de sa parole, nous puissions être enseignés, nous puissions être instruits, nous puissions être corrigés, nous puissions être, n'est-ce pas, convaincus, afin que nous soyons des hommes accomplis qui seraient en mesure, n'est-ce pas, de l'honorer et de refléter, n'est-ce pas, sa gloire sur la terre. Bien-aimés dans le Seigneur, comme je le disais, nous voulons aujourd'hui marteler sur la mentalité de la cueillette. Je crois que quelqu'un est en train de se poser la question, mais la cueillette, par rapport à la parole de Dieu, qu'est-ce qu'on va nous dire aujourd'hui? De quoi s'agit-il aujourd'hui? Oui, nous parlons de la mentalité de la cueillette. Aujourd'hui, nous allons donc commencer par lire dans la Genèse, le premier livre de la Bible, puisque c'est là que nous trouvons, n'est-ce pas, l'origine de toutes choses. Alors, je vous inviterai à prendre avec moi d'abord dans Genèse,
au chapitre 2 et nous allons lire, n'est-ce pas, à partir du verset 7 jusqu'au verset 15. Alors, nous lisons dans cette parole de l'Éternel ce qui est dit. Il est dit ceci: l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint une âme vivante. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient. Il y mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, et de là, il se divisait en 4 bras. Le nom du premier est Pichon, c'est celui qui entoure le pays de Havila où se trouve l'or. L'or de ce pays est pur, on y trouve aussi le bélium et la pierre d'onyx. Le nom du deuxième fleuve est Guillaume. C'est celui qui entoure tout le pays de Cache. Le nom du troisième est Hidékel. C'est celui qui coule à l'orient de la Syrie. Le quatrième fleuve, c'est l'Euphrate. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, la parole de notre Dieu qui vient d'être prononcée en ce jour. Nous allons maintenant y aller et comprendre, n'est-ce pas, la profondeur du message que le Saint-Esprit est en train de nous donner aujourd'hui. Dieu, qui a créé le ciel et la terre, et qui a voulu que, n'est-ce pas, la terre puisse être gérée par son image et sa ressemblance, a donc créé l'homme. Et l'homme, qui a été créé de la poussière de la terre, a reçu de Dieu le souffle de vie et qui en a fait une âme vivante. L'homme a commencé à se mouvoir, à vivre sur la terre, à opérer pour la gloire de Dieu. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin. Dieu a créé l'homme, c'est-à-dire que avant de créer l'homme, Dieu s'est mis, n'est-ce pas, à apprêter le lieu qui devrait accueillir l'homme. Et nous avons vu comment est-ce que Dieu a procédé durant les 6 premiers jours, comment est-ce qu'il a fait pour apprêter le lieu qui devrait recueillir, n'est-ce pas, l'homme, où l'homme devrait vivre. Donc, la création est la démonstration que notre Dieu est un Dieu travailleur. C'est un Dieu qui travaille. C'est un Dieu qui améliore le lieu. Parce que lorsque nous voyons le début, n'est-ce pas, qui nous dit que au commencement, la terre était informe, c'est-à-dire n'avait pas de forme. La terre était vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait à la surface des eaux. Mais lorsque nous allons voir, n'est-ce pas, 6 jours après, nous allons voir, n'est-ce pas, comment est-ce que Dieu a disposé les choses. Dans sa sagesse, dans son intelligence, Dieu a bien fait les choses. Tout était à sa place.
n'est-ce pas, il y avait, n'est-ce pas, une alternance de nuit et de jour. Il y avait une séparation entre les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Il y avait une séparation entre le sec, n'est-ce pas, et les eaux. Il y avait, n'est-ce pas, une vie qui était désormais dans la nature, que ce soit dans l'eau, que ce soit aussi, n'est-ce pas, dans l'air ou bien dans les arbres. Il y avait une vie, n'est-ce pas, de petit et de gros bétail sur la terre. Dieu a tout organisé, Dieu a tout apprêté. Et Dieu a encore arrangé un lieu particulier où devrait, n'est-ce pas, vivre l'homme. Et ce lieu-là, bien-aimé dans le Seigneur, nous le voyons ici au verset 8. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden. C'est-à-dire que c'était un lieu spécial, préparé pour que l'homme puisse y habiter. Et l'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables. Donc, c'est Dieu qui est à l'œuvre, c'est Dieu qui travaille, c'est Dieu qui plante un jardin. C'est Dieu qui plante. Et puis, nous voyons au verset 9 qu'il a fait pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger. Effectivement, l'arbre de vie au milieu du jardin et aussi l'arbre de la connaissance du bien et du mal, pour régler la manière de vivre de l'homme dans ce jardin d'Éden. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est Dieu d'abord qui est le premier travailleur. C'est Dieu d'abord qui apprête tout. C'est Dieu qui plante, n'est-ce pas, ce jardin d'Éden. C'est Dieu qui fait pousser du sol, n'est-ce pas, tous les arbres fruitiers, tous les arbres qui seraient agréables à voir et bons à manger. Donc Dieu avait préparé toutes choses de manière à ce que l'homme puisse vivre dans un cadre convenable et que l'homme ne puisse manquer de rien. C'est le travail de Dieu. C'est Dieu qui travaille. C'est Dieu qui apprête les choses. Mais en apprêtant les choses, Dieu a pourvu afin que, n'est-ce pas, qu'il y ait dans ce jardin un fleuve qui sortait d'Éden, mais qui se répandait par 4 bras différents. Et c'est ainsi que dans tout le jardin, vous aurez, n'est-ce pas, de l'eau qui serait en train de couler à longueur de journée. Avec l'eau, quelque part, vous avez donc une terre qui sera aussi fertile. Avec l'eau, quelque part, vous avez la possibilité, n'est-ce pas, de vivre. N'est-ce pas que l'on dit que l'eau c'est la vie, c'est-à-dire quand on a de l'eau quelque part, il a la possibilité d'y vivre. Dieu a prévu toutes ces choses. Mais le premier travail, c'est lui-même qui l'a fait. Alors, dès que l'homme était en train de vivre dans le jardin, il était bénéficiaire du premier travail de Dieu. C'est-à-dire que Dieu a travaillé et l'homme pouvait directement constater qu'il y a, n'est-ce pas, des fruits dans les arbres. Et il pouvait s'en servir, il pouvait prendre et se nourrir. Donc, c'est-à-dire que, dans un premier temps, la vie de cueillette était donc permise, si vous me passez le terme. Donc, la première fois que l'homme va manger, la première fois que l'homme va chercher à se nourrir, il prendra, n'est-ce pas, ce qui est trouvé dans la nature. Donc, ce serait la vie de cueillette. Il va cueillir, il va prendre ce qu'il a trouvé dans la nature. Il va ramasser ce qu'il a trouvé dans la nature. Mais ce qu'il trouve dans la nature, ce qu'il prend des arbres, n'est-ce pas, ce n'est pas le fruit de son travail. C'est le fruit du travail de Dieu. Donc, c'est le fruit du travail qui aurait été fait avant que l'homme ne puisse en bénéficier. C'est le travail de Dieu. Donc l'homme, dans son début, ne pouvait que, n'est-ce pas, se lancer à la cueillette et vivre. Mais regardez bien aimé, notre lecture au verset 15 se termine avec une note spéciale que j'aimerais
que nous puissions, n'est-ce pas, décortiquer avec vous maintenant. Le verset 15. Le verset 15 vient nous préciser les choses selon la volonté souveraine de l'Éternel notre Dieu. Le verset 15 nous dit, « L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden, et il donne les raisons, pour le cultiver et pour le garder. » Pour, premièrement, le cultiver et deuxièmement, pour le garder. À partir de cet instant, nous comprenons que Dieu avait travaillé, avait planté ce jardin d'Éden, avait pourvu à l'existence de ces arbres fruitiers, agréables à la vue, ces arbres bons à manger, ces fruits bons à manger, et que l'homme pouvait s'en servir, mais Dieu avait prévu les choses de manière à ce que la cueillette ne puisse pas continuer comme étant seule manière, n'est-ce pas, de survie de l'homme. Dieu a fait, n'est-ce pas, le premier pas, mais Dieu ici est en train d'établir, n'est-ce pas, la mentalité du travail en l'homme. L'homme sera sur la terre, sur laquelle Dieu a tout placé, mais l'homme sera comme Dieu lui-même, un travailleur, un bosseur, quelqu'un qui sera appelé maintenant à amener ce que Dieu a placé entre ses mains à un certain développement. L'homme avait reçu ici la responsabilité, d'une part, de cultiver cette terre, de cultiver le jardin, d'être lui-même productif. C'est-à-dire, pour cultiver, ça dit que l'homme devrait donc travailler. Donc, la mentalité que Dieu était en train, ici, d'inculquer à l'homme du jardin d'Éden, c'était la mentalité du travail. C'était pour lui dire, voilà, mon enfant, tu seras ici, tu vivras ici, tu ne manqueras de rien, tu as vu l'exemple, je t'ai montré le modèle, n'est-ce pas? Tu as trouvé un lieu bien préparé, un lieu bien garni, mais maintenant, je te donne à toi la responsabilité de cultiver la terre. De cultiver la terre. C'est-à-dire, tu seras en activité, tu feras des choses pour, n'est-ce pas, entretenir cette terre, pour développer cette terre, pour pérenniser le bien-être, n'est-ce pas, sur cette terre. Et lorsque nous nous souvenons que Dieu avait donné, avait indiqué ce qu'il aurait donné à l'homme comme nourriture, je reviens sur Genèse au chapitre 1er, au verset 29, n'est-ce pas? Et Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est sur la surface, n'est-ce pas, de toute la terre. Et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence, ce sera votre nourriture. Portant de la semence, c'est-à-dire que Dieu a prévu qu'il y ait des arbres fruitiers, Dieu a prévu qu'il y ait de l'herbe, mais Dieu a prévu que l'herbe puisse porter une semence. Que, n'est-ce pas, le fruit de l'arbre aussi puisse porter une semence. C'est-à-dire que le premier travail est fait par Dieu, mais la suite du travail sera fait par l'homme. C'est-à-dire, l'homme prendra maintenant de cette semence et s'appliquera à mettre cela dans la terre, et la terre continuera à lui donner de quoi se nourrir. Donc Dieu, n'est-ce pas, fait le premier travail, Dieu montre l'exemple, Dieu est donc modèle, il lui présente un modèle, il lui dit, voilà, je t'ai fait le premier pas, je t'ai présenté
quelque chose de convenable, j'ai mis dans ce qui sera ta nourriture une semence. Et c'est cette semence qui te permettra maintenant, en cultivant la terre, de revoir tout autour de toi toujours tous ces arbres, n'est-ce pas, qui te donneront toujours à manger. Donc, c'est le travail qui était l'objectif de Dieu. Dieu était en train de viser que l'homme puisse vivre sur la terre, non de la cueillette de manière interminable. La cueillette, c'est juste une partie du début. Et puis après, c'est serrer le travail. C'est cultiver la terre. C'est garder le jardin. Ainsi donc, bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous renseignons sur le mot cueillette dans les dictionnaires ou bien quoi que ce soit, nous allons trouver que, effectivement, sur la terre, selon l'histoire, l'être humain, dès le commencement, vivait de la cueillette. N'est-ce pas? Dans l'histoire, on parle de la préhistoire même, il vivait de la cueillette. Donc, l'homme vivait de la cueillette. La cueillette, c'est-à-dire qu'il se servait de ce qu'il trouvait dans la nature, ce que la nature lui donnait. Il prenait ici, il prenait là-bas, il prenait un fruit là-bas, il prenait ce qu'il pouvait ramasser dans la nature. Ce n'était pas le fruit de son travail. Ce n'était pas lui qui aurait travaillé pour qu'il y ait un arbre, pour qu'il y ait des fruits. Ce n'était pas lui qui avait travaillé pour qu'il y ait, n'est-ce pas, des champignons tout autour de lui. Mais c'était ce qu'il trouvait dans la nature. Donc l'homme du commencement, l'homme dans la préhistoire, vivait de la nature ou bien de la chasse. N'est-ce pas? Il trouve un animal qui passe, il l'attrape et puis il est en train de s'en servir. Il se servait de ce qu'il trouvait dans la nature. Et selon Dieu, ce n'était que, n'est-ce pas, permis au commencement. Mais Dieu n'a jamais dit que l'homme continuera de manière indéfinie à vivre de la cueillette. À vivre de la cueillette. C'est-à-dire à vivre du fruit, n'est-ce pas, du travail d'autrui. Mais Dieu a voulu que de ce travail de Dieu, l'homme apprenne quelque chose et qu'il se mette lui-même à travailler de manière qu'il continue dans la durée à vivre du fruit de son propre travail. C'est ça l'éducation. C'est ainsi qu'en étudiant la parole de Dieu, en méditant cette parole, nous sommes amenés par le Saint-Esprit à comprendre, mais qu'est-ce que Dieu est en train de viser en me donnant cette parole? Qu'est-ce que Dieu aimerait faire de moi si jamais j'acceptais cette parole, que je l'assimilais, je croyais et que je mettais cela en pratique? Qu'est-ce que je deviendrais en fait? Qu'est-ce que Dieu veut atteindre? Quel genre d'homme aimerait-il voir dans le jardin d'Éden? Un homme qui dort, un homme qui ne fait rien et qui se lève et qui prend, qui se sert de tout ce qu'il y a dans le jardin. Dieu voulait-il un homme comme ça? Dieu voulait-il une femme comme ça qui sera là de manière, n'est-ce pas, éternelle, en train de dormir et se lever et manger ce qu'il trouve tout autour de lui? Non, Dieu a fixé les choses dès le commencement. Ici, nous sommes dans le verset 15, n'est-ce pas, de ce deuxième chapitre de Genèse. Ici, Dieu est en train de parler du travail. Le travail. Dieu dit, l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Nous avons deux mots, cultiver et garder. Bien-aimé, dans le mot cultiver, Dieu a donc enfoui dans ce mot tout ce que nous pouvons comprendre aujourd'hui comme étant le développement. C'est-à-dire, on prend ce que la nature nous a donné, on consomme ce que la nature nous a donné, mais la nature a prévu aussi qu'il y ait de la semence. Alors, nous allons maintenant utiliser la semence que nous trouvons dans la nature pour maintenant produire d'autres arbres qui vont nous porter encore beaucoup de fruits. C'est-à-dire que le nombre d'arbres qu'il y avait au départ, n'est-ce pas, sera moins
que le nombre d'arbres qu'il y aura après, parce que nous aurions travaillé, nous aurions semé, nous nous serions adonnés à une activité, n'est-ce pas, qui nous produira plus que ce que nous avions auparavant. Donc, dans le mot cultiver, Dieu a prévu le développement. Si l'homme s'apprêtait réellement à cultiver la terre, donc l'homme serait en mesure de développer, d'élargir ce que Dieu lui aurait donné. Et Dieu est resté toujours dans ce principe. Lorsque Dieu nous donne un talent, Dieu attend à ce que nous puissions être responsables vis-à-vis de ce talent. S'il donne 5, Dieu s'attend à ce que nous puissions lui rendre 10. S'il donnait 2, il attend à ce que nous lui rendons 4. S'il donne 1, il attend à ce que nous puissions lui rendre 2. Mais si nous lui rendons 1 parce qu'il nous a donné 1, parce que nous avons été, n'est-ce pas, négligents et paresseux, ou bien que nous disions que Dieu serait d'un mauvais cœur et que je préférais lui rendre son talent que faire quoi que ce soit. Alors Dieu dit qu'on nous ravirait même le peu qu'il nous aurait donné. Donc Dieu veut que nous puissions travailler de nos propres mains, nous puissions travailler à partir de ce qu'il nous a donné, à partir de la semence, à partir de ce qu'il a placé dans nos mains, que nous puissions être en mesure de développer cela, que nous puissions être en mesure de multiplier cela, que nous puissions, n'est-ce pas, être en mesure d'élargir ce qu'il nous a donné. C'est-à-dire que Dieu nous inculque la mentalité du développement. Le développement est la volonté de Dieu. Dieu veut que nous puissions nous développer. Dieu veut que nous puissions nous élargir, devenir meilleurs, convenables dans notre activité. Dieu veut que nous ayons une activité. Dieu a donné à l'homme une activité. Cultiver la terre. Cultiver. N'est-ce pas? Ce jardin. Et deuxièmement, Dieu a parlé de garder. Garder. N'est-ce pas? En d'autres termes, aujourd'hui, dans ce mot « garder », Dieu a enfoui tout ce que nous pouvons appeler aujourd'hui, n'est-ce pas, la conservation de la nature. L'homme est appelé, n'est-ce pas, à pérenniser les choses. Nous devrions garder la nature. Nous devions veiller à ce que la nature puisse être protégée. Notre environnement puisse être protégé. Quel est l'environnement que nous avons vu, n'est-ce pas, quand Dieu aurait placé l'homme dans le jardin d'Éden? Il faut, n'est-ce pas, pérenniser cela, il faut garder cela, il faut entretenir cela. Garder, c'est prendre soin d'eux. Nous devons prendre soin de notre environnement, bien-aimé dans le Seigneur. Mais qu'est-ce que l'homme est devenu aujourd'hui? N'est-ce pas? Pourquoi pouvons-nous parler aujourd'hui de sous-développement? Pourquoi pouvons-nous parler aujourd'hui, n'est-ce pas, de misère, de malheur, de famine? Pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur? C'est ainsi que nous allons donc revenir dans la parole de Dieu et voir que, en fait, Dieu a prévu que l'homme puisse ne rien manquer sur la terre et que le développement est une volonté voulue de la part de Dieu et que la conservation de la nature est prévue par la volonté souveraine de Dieu. Et si l'homme pouvait se remettre dans cette pensée initiale de Dieu, alors bien aimé, je crois que le développement et l'environnement dans lequel nous sommes en train de vivre sur la terre serait un environnement convenable et non un environnement, n'est-ce pas, médiocre. L'homme, en comprenant que c'est Dieu qui lui a donné la responsabilité de la conservation de la nature, l'homme ne se mettrait pas à faire des choses qui iront dans le sens de détruire la nature. Ce n'est pas parce qu'on est capable de fabriquer quelque chose et que cette chose-là est en train de détruire l'environnement et que nous devions le faire. Ce n'est pas parce que je suis en mesure, n'est-ce pas, de produire la bombe atomique que je dois maintenant en produire en grande quantité pour détruire la nature. Dieu ne veut pas qu'on détruise la nature, mais Dieu veut que l'on puisse conserver la nature.
qu'on puisse entretenir la nature, garder la nature, prendre soin de la nature, parce que c'est Dieu qui a créé cette nature. Nous devons donc arranger la nature. Le lieu dans lequel nous sommes en train de vivre doit être un lieu, n'est-ce pas, qui est sain, un lieu qui est convenable, un lieu qui est propre. Parce que Dieu n'a pas voulu que l'homme puisse voir l'état, n'est-ce pas, dans lequel la terre était au commencement. Il y avait du tohu-bohu sur la terre. La terre était informe et vide. Mais l'homme n'a jamais vu, n'est-ce pas, la terre dans cet état-là. Dans cet état informe, dans cet état vide. L'homme, Adam, a vu, n'est-ce pas, la terre dans un état bien préparé, bien convenable. Donc l'homme a eu, n'est-ce pas, la première image de la terre, une image d'une terre réorganisée, une image d'une terre en ordre, et Dieu lui a dit, à partir de là maintenant, tu vas, n'est-ce pas, développer les choses et tu vas conserver les choses. Donc tout ce que l'homme fera dans la suite, dans l'histoire, dans le temps, etc., qui irait à l'encontre de ces deux recommandations de Dieu à l'homme, serait, n'est-ce pas, contre la volonté souveraine de l'Éternel. Ainsi, bien-aimés, nous comprenons par là que l'évangile que Dieu est en train de nous donner, de nous prêcher, ce n'est pas un évangile de médiocrité pour devenir médiocre. C'est un évangile, bien-aimé, de développement. C'est un évangile, bien-aimé, qui nous pousse à devenir meilleurs. La volonté de Dieu est que nous devenions meilleurs. Dieu nous pousse au développement. Dieu nous pousse, n'est-ce pas, à la perfection. Dieu nous pousse à l'excellence. Dieu ne nous pousse pas à l'abrutissement. L'abrutissement, c'est quand vous êtes en train d'écouter la parole de Dieu, vous fréquentez l'église, vous faites ce qui est fait dans l'église, etc. Vous avez vos cultes, vous prêchez, vous chantez. Mais au bout d'un certain temps, on trouve que vous êtes nulle part. C'est-à-dire, la vie de foi ne vous emmène nulle part. Vous ne vous développez pas vous-même, vous ne développez rien dans votre entourage, et vous pouvez, c'est-à-dire, vous vous appauvrissez, vous souffrez de plus en plus, etc. Quand la misère, la souffrance vient vous trouver dans la vie de foi, etc., il y a lieu de se poser la question, c'est-à-dire que cette vie de foi est en train de nous abrutir. Mais Dieu n'a pas prévu, n'est-ce pas, que nous puissions être abrutis par sa parole, abrutis, n'est-ce pas? Souvent, le monde aimerait toujours dire que, n'est-ce pas, la religion c'est l'opium du peuple. C'est par la religion, n'est-ce pas, que les gens deviennent abrutis. Mais ici, nous ne parlons pas de religion, nous parlons de relation avec Dieu. Nous devons revenir dans la pensée, n'est-ce pas, originelle de Dieu. Dieu a voulu que l'homme puisse voir un modèle en Dieu et puisse perpétrer, n'est-ce pas, les choses dans le sens de cultiver et dans le sens de garder, c'est-à-dire le développement et la conservation des choses selon le modèle que Dieu lui a montré. Ainsi, bien-aimés dans le Seigneur, je crois que nous sommes en train de comprendre que la cueillette est une chose qui serait permise qu'au départ. Qu'au départ. Mais la cueillette ne devrait pas devenir, n'est-ce pas, une pratique perpétuelle. Que l'homme ne vivra que de la cueillette. Non. La mentalité de la cueillette, maintenant je parle de la mentalité de la cueillette, c'est quand, au-delà du temps qui serait prévu pour la cueillette, tel que nous lisons dans la préhistoire, que l'homme, n'est-ce pas, vivait de la cueillette, quand cette période de cueillette est dépassée et que nous continuons à pratiquer la cueillette, nous sombrons donc dans une mentalité de cueillette. La mentalité de cueillette maintenant va prendre d'autres formes, d'autres allures. La mentalité de cueillette, ce serait la mentalité qui nous pousserait à croire que tout ce que nous devrions
avoir dans la vie, n'est-ce pas, ne serait pas le fruit de nos efforts. C'est en marchant, en circulant sur la terre que nous allons trouver quelque chose dans la nature, que nous allons prendre, sans tenir compte des efforts qui auraient été fournis par quelqu'un d'autre pour que cela puisse arriver. Et cette mentalité de cueillette, c'est une mentalité, n'est-ce pas, qui est contre la volonté de Dieu. La mentalité de la cueillette, ce serait la mentalité qui va amener, n'est-ce pas, le banditisme sur la terre, le vol sur la terre, toute forme de dérapage sur la terre. Quand l'homme est dans la mentalité de la cueillette, il devient voleur en fait. Il devient brigand, il ravit tout sur son passage. C'est-à-dire que dès qu'il voit, c'était d'abord, il voyait un fruit qui était agréable à la vue et bon à manger, et il prenait. C'était ça la cueillette. Il trouvait un champignon et il prenait, parce que la nature lui aurait donné ça. Mais lorsque il n'a pas reconnu la fin du temps de la cueillette et que Dieu avait prévu qu'il soit un homme travailleur qui va cultiver, qui va garder le jardin, mais lui, il continue dans la mentalité de la cueillette. Ce serait un homme, n'est-ce pas, dès qu'il voit quelqu'un avec un bien quelconque, il dit, bon, c'est la cueillette, je vais prendre cela. Je ne tiens pas compte de mon prochain qui est propriétaire de cela, et moi, je viens me servir, je viens prendre. Je viens prendre. Quand on a la mentalité de la cueillette, on va prendre dans la nature, on va prendre tout ce qu'on trouve sur son passage. On croirait avoir le droit de s'approprier tout sur son passage, alors que cela ne nous appartient pas, sans tenir compte des efforts qui auraient été fournis par quelqu'un d'autre pour que ces choses-là puissent exister. Donc on aura la mentalité de la cueillette, ce serait la mentalité d'un ravisseur, de quelqu'un qui ravit, ce serait la mentalité d'un bandit, ce serait la mentalité, n'est-ce pas, de quelqu'un qui ramasse sans avoir fait des efforts. Ce serait la mentalité d'un paresseux. D'un paresseux, quelqu'un qui est loin de Dieu, qui ne veut pas cultiver ni garder, qui ne veut pas travailler, mais qui veut bénéficier, n'est-ce pas, de quelques fruits sur son passage. Et ça, bien-aimé, le Seigneur nous aide à comprendre que cette mentalité de la cueillette, n'est-ce pas, est une mentalité qui perdure dans le temps, qui est là dans le temps, qui envahit, n'est-ce pas, les hommes et qui se propage dans l'humanité et qui se retrouve dans tous les milieux. Vous avez cette mentalité dans le milieu politique. Vous avez cette mentalité dans le milieu professionnel. Et vous avez cette mentalité aussi dans le milieu ecclésiastique. C'est ainsi que nous en parlons aujourd'hui, la mentalité de la cueillette. C'est-à-dire que ce n'est pas à moi, mais c'est là dont je prends. Je ne me pose pas la question, c'est à qui. Dès que ça se présente devant moi, je dois me servir. Je me sers. C'est se servir. C'est se servir. Je me sers de ce qui se présente sur mon passage. Dès que ça se présente sur mon passage, c'est fini, je prends cela. Donc, je ne suis plus dans la préhistoire, je ne suis plus dans le jardin d'Éden, je ne suis plus dans la période où c'était normal de cueillir le premier fruit pour manger, n'est-ce pas? Mais je continue avec la mentalité de la cueillette alors que des siècles et des siècles sont déjà passés depuis le commencement. Je crois que quelqu'un est en train de comprendre, n'est-ce pas, comment est-ce que nous sommes en train d'évoluer avec ce thème, avec ce sujet, que quelqu'un est en train de saisir maintenant, dans quel sens nous sommes en train d'évoluer. La mentalité de la cueillette, c'est un mal qui est en train, n'est-ce pas, de ronger la société humaine aujourd'hui. La mentalité de la cueillette. C'est un mal qui est là. Prendre ce qui se présente devant moi, prendre ce que je trouve qui aurait de la valeur, m'approprier de ce que je trouve qui aurait de la valeur, mais ne pas me poser la question, n'est-ce pas, de qui serait cela, d'où viendrait cela, qui en serait le propriétaire. Tout le monde veut prendre ce qui se présente devant lui.
Et on appelle ça opportunité. Bien-aimé, n'est-ce pas? Dieu est un Dieu précis, il prépare les choses, il est le maître de temps et de circonstances. Dieu peut nous présenter, n'est-ce pas, au moment opportun, au temps convenable, des situations que lui-même aurait préparées pour que nous puissions accéder à quelque chose. Mais, n'est-ce pas, dans la mentalité de la cueillette, on comprend, n'est-ce pas, toute situation où on est en face de quelque chose qu'on peut prendre sans effort comme étant une opportunité. Ce n'est pas, n'est-ce pas, l'opportunité de Dieu. Ça, c'est une opportunité, n'est-ce pas, tordue, parce que c'est dans la mentalité de la cueillette, n'est-ce pas, qu'on est en train d'agir. C'est en dehors de la volonté de Dieu qu'on est en train d'agir. Je vais, n'est-ce pas, avancer pour que nous puissions un peu comprendre ces choses, n'est-ce pas, dans la vie aussi pratique, dans la vie courante. J'ai parlé de tous les milieux, le milieu politique international, le milieu politique national, selon les pays dans lesquels vous vous trouvez, et le milieu professionnel, le milieu ecclésiastique, n'est-ce pas, vous trouvez cette mentalité de la cueillette, cette mentalité de l'homme qui veut s'accaparer de tout sans avoir fourni un effort quelconque. Il croit qu'il est dans la forêt, qu'il est, n'est-ce pas, dans un jardin, et il va prendre tout ce qu'il y a là, et parce qu'il en a le droit, c'est à lui. Alors qu'en faisant cela, il est aussi en train, n'est-ce pas, d'aller à l'encontre des intérêts, n'est-ce pas, des autres, qui peut-être ont eu l'attitude qui est convenable que Dieu a donnée à l'homme, l'attitude de cultiver et de garder, c'est-à-dire la mentalité du travail. Le travail et encore le travail. Dieu a tout donné à l'homme, mais Dieu a voulu qu'il y ait dans le jardin un homme travailleur. Dieu n'a pas voulu d'homme paresseux dans le jardin. Sinon, il lui aurait dit, voilà, j'ai tout fait, j'ai tout placé dans le jardin, tu n'as qu'à te servir, tu n'as qu'à manger, tu n'as qu'à te réjouir, un point, un trait. Mais puisque Dieu a donné le verset 15 du 2e chapitre de Genèse, c'est-à-dire que Dieu n'a pas voulu de paresseux dans le jardin d'Éden. C'est ainsi que Dieu a pourvu que dans l'herbe et dans le fruit qu'il y ait la semence, et c'est ainsi que Dieu a pourvu qu'il y ait un fleuve dans le jardin d'Éden qui aurait 4 bras, de manière à ce qu'il soit possible de cultiver, qu'il soit possible de planter, et que l'eau soit, n'est-ce pas, à la disposition de l'homme, pour que, n'est-ce pas, ce qu'il ferait comme culture puisse aussi évoluer et aussi progresser avec la complicité, n'est-ce pas, de la nature, pourvue du soleil durant le jour et de la lune et des étoiles pendant la nuit, pour que tout le système, n'est-ce pas, écologique puisse travailler de manière à ce que le développement puisse être garanti à l'homme, que l'homme ait toujours quelque chose à manger dans son parcours. Ainsi donc, Dieu, étant ce Dieu travailleur, dès qu'il va donner à l'homme, n'est-ce pas, les 10 commandements, Dieu va parler travail. Il va parler travail. Même dans les 10 commandements, nous trouvons que notre Dieu est un Dieu travailleur parce qu'il veut aussi un homme travailleur. Ainsi, en donnant les 10 commandements à l'homme, Dieu va parler d'un homme travailleur. Dieu va dire à l'homme, je ne prévois pas que tu sois un homme paresseux qui dort matin, midi, soir sans rien faire, mais selon mon entendement, moi ton Dieu, je prévois à ce que tu sois un homme travailleur. Ainsi, Dieu mettra dans, n'est-ce pas, les 10 commandements, un commandement qui recommande à l'homme le travail et encore le travail. Donc Dieu est fidèle à sa parole de Genèse chapitre 2 verset 15. Cultiver et garder, donc travailler. Dieu revient dans les 10 commandements, il dit au verset, dans Exode chapitre 20, au verset 9, Dieu dit, tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour, verset 10, est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage,
ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Dieu a prévu 7 jours dans la semaine et Dieu a pris 6 jours de travail pour l'homme. 6 jours de travail, un seul jour de repos. Sur 7, 6 de travail, un seul jour, n'est-ce pas, de repos. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est-à-dire que Dieu aimerait que l'homme puisse être, n'est-ce pas, au travail, faire le travail. C'est un Dieu travailleur, il veut aussi un homme travailleur. C'est tout à fait clair. C'est ainsi qu'il est en train d'ancrer cette mentalité dans les 10 commandements, dans sa parole, dans sa loi. Donc l'homme de tout le temps a su que l'Éternel Dieu est travailleur et l'homme sur la terre aussi doit être travailleur. La mentalité de la quête doit cesser, n'est-ce pas? C'est la mentalité du travail qui doit organiser l'homme, qui doit animer l'homme sur la terre. Ainsi, Dieu répète la même chose, toujours dans Exode au chapitre 35, je prendrai le verset 2e, n'est-ce pas, qui nous dit « On travaillera 6 jours, mais le 7e jour sera pour vous une chose sainte, c'est le sabbat, le jour du repos consacré à l'Éternel. Celui qui fera quelque ouvrage ce jour-là sera puni de mort. » Donc, Dieu a prévu aussi le jour du repos. A prévu 6 jours de travail, 1 jour de repos. C'est tout à fait normal. C'est la volonté souveraine de Dieu. Donc, si Dieu voulait avoir un homme paresseux, il lui dirait non, tu travailles peut-être un seul jour et 6 jours, ce serait 6 jours de repos. Non, Dieu a prévu 6 jours de travail, un seul jour de repos. Donc, c'est un Dieu travailleur qui inculque une mentalité de travail aussi. Donc, l'homme devra comprendre que la volonté de Dieu est qu'il puisse, n'est-ce pas, être un homme qui travaille, qui bouge, qui fait, qui agit, qui opère. Ainsi donc, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons voir un peu plus loin que nous prenons maintenant dans le livre de Proverbes. Proverbes chapitre 14, verset... on commence par le chapitre 14, nous prenons le verset 23. Ici, qu'est-ce que la parole nous dit? Tout travail procure l'abondance, mais les paroles en l'air ne mènent qu'à la disette. Tout travail, donc toute personne qui sera animée de bons sentiments et qui s'appliquera, n'est-ce pas, selon la pensée de Dieu, la pensée de cultiver et de garder, c'est-à-dire la pensée du travail, cet homme-là arrivera à l'abondance. Donc, le travail, n'est-ce pas, est la voie convenable que Dieu a donnée à l'homme pour parvenir à l'abondance. Tout travail procure l'abondance. Tout travail. Mais ça doit être le travail. Il faut travailler pour arriver à l'abondance. Donc, pour accéder au bien-être, Dieu a prévu qu'il y ait, n'est-ce pas, d'abord, n'est-ce pas, l'application de la mentalité du travail. Nous devons intérioriser cela. Nous devons être conscients que nous devions payer un prix pour arriver à un bien-être. Si l'homme n'intériorise pas ce principe, payer un prix pour arriver à un bien-être, alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons toujours tourner en rond et nous allons toujours souffrir, n'est-ce pas, d'être éloignés de Dieu, éloignés de la pensée de Dieu. Nous pouvons prétendre être dans le Seigneur, nous pouvons prétendre être dans la vie de foi. Mais lorsque dans la vie de foi, nous ne fonctionnons pas sur les principes de Dieu, nous sommes toujours loin de Dieu. Donc on peut dire, nous sommes dans l'église, nous prêchons, nous chantons, etc. Mais si la misère commence à visiter l'église, si la misère commence à visiter, n'est-ce pas, les gens de foi, il faut se poser la question,
Est-ce qu'il nous faut des prières? Est-ce qu'il nous faut des prières ou c'est nous qui nous sommes éloignés de la parole de Dieu et qu'il nous faut rentrer dans la parole de Dieu et nous mettre au travail? Nous mettre au travail afin d'accéder à l'abondance. Aujourd'hui, dans la mentalité de la cueillette, beaucoup ne croient que le prophète puisse lui prophétiser quelque chose de bien afin qu'il parvienne, n'est-ce pas, à une abondance, à quelque chose de bien. C'est ainsi que nous avons aujourd'hui des évangiles adaptés à cette mentalité de cueillette. Quelqu'un qui ne souffre pas, quelqu'un qui ne travaille pas, quelqu'un qui n'a rien fait. On lui promet par la prophétie, n'est-ce pas, que Dieu a prévu de te donner un bien-être quelconque, un bonheur quelconque, une abondance quelconque. Mais cela ne correspond pas à la volonté de Dieu, cela ne correspond pas à l'esprit qui a inspiré les Saintes Écritures, c'est-à-dire ce n'est pas le message du Saint-Esprit de Dieu. Lorsqu'on entretient la mentalité de la cueillette dans les messages qu'on est en train de donner au peuple de Dieu, c'est-à-dire que cette vie de foi, où, n'est-ce pas, on entretient la mentalité de la cueillette, c'est une vie qui va aboutir à l'abrutissement du peuple de Dieu. C'est un peuple abruti, un peuple paresseux, un peuple qui ne travaille pas, un peuple qui ne connaît pas la notion de payer le prix afin d'accéder à quelque chose. C'est un peuple qui n'aspire plus au développement. C'est un peuple qui vit, n'est-ce pas, selon la cueillette. C'est un peuple qui ramasse ce qu'il trouve sur son parcours. Et maintenant, lorsque le travail de Dieu est établi dans cette optique-là, nous avons maintenant l'impression que les églises deviennent maintenant des affaires, n'est-ce pas, des hommes d'orchestre, de ceux qui sont en train de conduire, parce qu'ils sont eux-mêmes dans la mentalité de la cueillette. L'église, pourquoi? C'est pour cueillir, n'est-ce pas, de la poche des gens qu'on appelle des fidèles qui vont fréquenter l'église. Il faut cueillir, il faut leur soutirer le plus possible qu'il y a dans leur poche, n'est-ce pas, parce qu'on doit cueillir. On est dans la mentalité de la cueillette. La mentalité de la cueillette est en train de nuire l'église. Ici, je parle particulièrement de l'église, mais je pourrais vous en parler dans le domaine politique. Dans le domaine politique international comme dans le domaine politique national. C'est toujours la mentalité de la quête. C'est devant moi, alors je me sers. Je prends ce que je trouve sur mon passage. Dans ma langue, d'où je viens, on dit, n'est-ce pas, chancelo kopamba. Je ramasse dès que je trouve quelque chose sur mon chemin. Je prends. Je fais de la cueillette. Je n'ai pas fait d'effort, mais c'est là, devant moi. Qu'est-ce que vous voulez? Je prends, je pars. On me nomme ministre quelque part. Mais dès que je suis ministre, j'ai la signature des documents de l'État. Mais la première fois qu'il y a un virement, n'est-ce pas, qui vient de la Banque centrale pour faire des travaux quelque part. Mais je me sers. Je suis dans la mentalité de la cueillette. Je vais cueillir ce que je trouve dans la nature. Dès que j'ai la possibilité de trouver un fruit qui est, n'est-ce pas, agréable à la vue, bon à manger, et effectivement, je vais cueillir cela, je vais manger cela. La mentalité de la cueillette. C'est cette mentalité qui a amené Ève aussi, n'est-ce pas, dans le péché. Elle a vu que le fruit était agréable à la vue, bon à manger. Elle a pris, elle a mangé. C'est fini, on va cueillir, on va manger. On va cueillir et on va prendre. N'est-ce pas? Les projets de l'État ne vont plus se faire. C'est ce qui est en train de reculer, n'est-ce pas? La vie de l'État, compliquer la vie à la population. La misère, la souffrance est dans le pays. Pourquoi? Parce qu'il y a la mentalité de la cueillette. Ceux qui ont reçu mandat de la part du peuple pour aller, n'est-ce pas, dans l'hémicycle du palais du peuple, etc., ou bien de là, aller maintenant dans les différents ministères pour conduire, n'est-ce pas, les affaires de l'État. S'ils sont, n'est-ce pas, dans la mentalité de la cueillette, mais ils vont cueillir.
Ils vont cueillir dans tous les domaines, dans tous les domaines. Et déjà, la mentalité de la cueillette a fait que les gens croient que je dois me lancer dans la politique parce que la politique paye tout de suite. La politique paye cash. C'est la cueillette, c'est la mentalité de laquelle je vais cueillir parce que dès que ça se présente devant moi, dès que ce que nous appelons, n'est-ce pas, faussement, l'opportunité se présente pour un voleur, n'est-ce pas, c'est la mentalité de la cueillette qui lui dit prends parce que c'est là, c'est à ta disposition. Le ministre prend, le vice-ministre prend, le directeur du cabinet prend, le secrétaire général prend, tout le monde prend. Pourquoi? Parce que tout le monde est dans la mentalité de la cueillette. Et si tout le monde a cueilli et a pris, il n'y aura plus rien pour la réalisation des projets. S'il n'y aura pas, il n'y aura plus rien pour la réalisation des projets. Le pays sera sous-développé. Il manquera, n'est-ce pas, des machines, il manquera des tracteurs, il manquera de routes, il manquera, n'est-ce pas, même des engrais pour le développement. Il manquera de tout. Il n'y aura pas d'électricité parce qu'on a tout cueilli. Il manquera, n'est-ce pas, de l'eau parce qu'on a tout cueilli quelque part. Quelqu'un était dans la mentalité, n'est-ce pas, de la cueillette. Il se croit dans la préhistoire, il continue à cueillir, il continue à ramasser les choses. Il ramasse, il ramasse, il ramasse, il s'enrichit. Et en s'enrichissant sur le plan individuel, parce qu'il est malade en réalité, parce qu'il est pécheur en réalité, parce qu'il est contre Dieu en réalité, parce qu'il est ignorant de la parole de Dieu, et ainsi il vit dans la mentalité de la cueillette, il appauvrit le pays. La population sera dans la misère, la population sera dans la souffrance, parce que la mentalité de la cueillette est en train de détruire le pays. Et c'est ça, bien-aimé, qui fait que, n'est-ce pas, les pays restent pauvres. La pauvreté s'explique à partir de la mentalité de la cueillette, parce que tout le monde prend ce qu'il trouve sur son passage, il ne reste plus rien pour les routes, il ne reste plus rien pour les écoles, il ne reste plus rien pour la santé, il ne reste plus rien, n'est-ce pas, pour quoi que ce soit. Il ne reste plus rien pour les infrastructures, il ne reste plus rien. Regardez, dans les pays sous-développés, vous avez, n'est-ce pas, de l'espace en abondance. Allez en Afrique, n'est-ce pas, dans n'importe quel pays d'Afrique. J'aimerais ne pas trop parler des autres pays d'Afrique. Allez en République démocratique du Congo, mon pays, vous avez de l'espace, n'est-ce pas, à perte de vue. De l'espace, de l'espace, de l'espace et de l'espace. Lorsque vous survolez le pays, mais vous avez de l'espace incroyable, de l'espace qui reste, n'est-ce pas, non exploité, non exploité. Vous trouvez que la main de l'homme n'est pas passée par là. C'est-à-dire que vous comprenez que dans ce pays, l'homme n'est pas travailleur. Il est dans la mentalité de la cueillette. C'est ce que vous trouvez la nature telle qu'elle est et que la nature n'a pas bougé, la nature n'a pas été développée. Il n'y a pas quelqu'un qui a cultivé, il n'y a pas quelqu'un qui a gardé. Vous trouvez cela? Lorsqu'on est dans la mentalité de la cueillette, on ne cultive pas. Lorsqu'on est dans la mentalité de la cueillette, on ne garde pas. Regardez, n'est-ce pas, en général dans les pays sous-développés, l'homme accepte de vivre dans un environnement, n'est-ce pas, insalubre. Dans un milieu d'insalubrité insolente alors, incroyable. Regardez les marchés chez nous en Afrique, regardez les marchés, même dans nos capitales, regardez les marchés. Les mamans vendent des légumes, n'est-ce pas, à terre comme ça, de la tomate qu'on va mettre, n'est-ce pas, dans nos casseroles pour avoir, n'est-ce pas, de quoi se nourrir. L'homme n'a pas le sens de garder la nature, le sens de l'environnement, le sens de la propriété. Regardez, n'est-ce pas, la saleté qu'il y a que nous acceptons. Regardez nos rues, regardez nos maisons, nos rues, regardez nos avenues, regardez, nous vivons dans la crasse, alors que la pensée de Dieu, c'était la pensée de cultiver le jardin et de garder le jardin. Le sens de responsabilité vis-à-vis de l'environnement. L'homme ne peut pas accepter de vivre là où c'est sale. L'homme n'est pas créé comme ça. Dieu n'a jamais voulu cela. L'homme ne peut pas supporter la saleté. L'homme ne peut pas supporter la crasse. Dieu va,
n'est-ce pas, lui dire dans sa parole, garde ce que je t'ai donné. Et l'homme, en voyant la saleté, il va sûrement ramasser, il va arranger, il va balayer. Il sera un homme qui va travailler de manière à ce qu'il vive dans un environnement sain. C'est ça la volonté souveraine de Dieu. Mais la mentalité de la cueillette, n'est-ce pas, rend l'homme paresseux, il se soucie de rien, il y a des immondices, ça reste là, ça fait de l'odeur, ça détruit la nature, ça détruit sa santé, et il est là. Il ne fait rien, il attend que quelqu'un puisse le nourrir. C'est ainsi que vous avez dans nos populations africaines la mentalité qu'il y a dans le peuple. Ils attendent quelqu'un qui viendra leur donner à manger. Ils attendent qui, je ne sais qui viendra leur donner, n'est-ce pas, un certain bien-être. C'est ainsi que les dirigeants ont la responsabilité, n'est-ce pas, d'être maintenant des dieux qui nourrissent l'homme qu'ils ont placé dans le pays. Alors que Dieu, ayant créé l'homme, a responsabilisé l'homme. Pour que l'homme puisse cultiver le jardin et conserver ce jardin, garder ce jardin. L'homme doit revenir dans la pensée de Dieu et sortir de la mentalité de la cueillette. Je ne prends que ce que je trouve dans la nature, ce qui est bon pour moi, le reste ne m'intéresse pas. Mais tu vivras dans la crasse, tu vivras dans la saleté, ton environnement sera insalubre, ça ne te dit rien. Regardez les rues, regardez les marchés. Chez nous, en Afrique, un peu partout, mais je préférais parler de chez moi, pour être juste et correct. Ce n'est pas normal du tout. On attend que ce soit un ministre qui vient le faire. On attend que ce soit, n'est-ce pas, le bourgmestre qui vient le faire. On attend toujours quelqu'un d'autre. C'est toujours la responsabilité de quelqu'un d'autre. Pourquoi? Parce qu'on est dans la mentalité de la cueillette. Je ne suis pas là pour travailler. Je ne suis pas là pour arranger. Moi, je suis là pour cueillir et manger. Dès que je vois quelque chose de bien, je prends, je mange. Mais tout ce qui reste, c'est la responsabilité soit de l'État, soit du président, soit du ministre, soit du bourgmestre, soit du chef de quartier, soit du chef de la rue. Ce n'est jamais la responsabilité de l'homme. Mais l'homme, selon Dieu, est responsable numéro 1 partout où il se trouve. Alors, si vous n'arrivez pas à ramener l'homme dans cette manière de saisir la parole de Dieu, vous ne pouvez pas le sortir du sous-développement, vous ne pouvez pas le sortir de la misère, vous ne pouvez pas le sortir, n'est-ce pas, de sa pauvreté. Alors, bien-aimé, effectivement, le monde qui est dans la mentalité de la cueillette, quand vous dites que vous avez un pays qui est fort riche, n'est-ce pas, qui a des diamants, etc., du cobalt, etc., c'est bien, vous allez appeler aussi, n'est-ce pas, tous ceux qui ont la mentalité de la cueillette pour venir cueillir votre diamant, pour venir cueillir, n'est-ce pas, ce qui se trouve dans votre terre. Vous devenez vous-même victime aussi, n'est-ce pas, parce que vous-même, vous avez la mentalité de la cueillette, et d'autres, vous oubliez que d'autres gens aussi, n'est-ce pas, les grands du monde qui vont aussi avoir les yeux sur votre terre, qui viendront aussi pour pratiquer la même cueillette, cueillir dans votre pays. Regardez pour la République démocratique du Congo, depuis, n'est-ce pas, les temps anciens, remonter à la période de l'esclavage, et revenez à la période de la colonisation et touchez maintenant à la période post-coloniale, vous allez voir que, en fait, les grands du monde se sont venus se servir, n'est-ce pas, comme des corbeaux qui viennent attraper, n'est-ce pas, des poussins et partir. Le pays n'a été que pillé. Pourquoi? Parce que ces gens aussi ont la mentalité de la cueillette. C'est la mentalité de la cueillette. C'est je trouve du diamant, je trouve de l'EVA, je trouve de l'or, je trouve du coltan, je prends et je m'en vais. Je m'en fous de ce qui va se passer sur cette terre. Je m'en fous de ce qui se passait, n'est-ce pas, tout autour. Ce serait, n'est-ce pas, la mentalité capitaliste. C'est en fait défini dans cette mentalité de cueillette.
C'est mon intérêt qui compte. C'est mon profit qui compte. Je ne tiens pas compte de l'environnement ni des gens qui sont là. Je prends et je m'en vais. C'est ainsi que, n'est-ce pas, il y a des guerres qui sont entretenues à l'est de la République démocratique du Congo depuis des années et des années, avec la complicité, n'est-ce pas, avérée des autochtones, des gens qui sont dans la politique du pays, qui sont eux-mêmes, n'est-ce pas, en complicité avec des étrangers. Mais qu'est-ce qui les met ensemble? Les autochtones et les étrangers, c'est la mentalité de la cueillette. Ils veulent tous cueillir, prendre. C'est ainsi qu'on ne sait pas mettre fin à toutes ces groupuscules, n'est-ce pas, de rébellion à l'est de la République démocratique du Congo, parce que la mentalité est la mentalité de la cueillette. Nous allons cueillir parce que on a trouvé du cobalt là-bas. C'est un fruit qu'il faut prendre, il faut prendre. Sans tenir compte de l'homme qui est là, sans tenir compte de la femme qui est là. S'il faut tuer cette population, il faut éliminer cette population, mais nous allons cueillir. Avec la complicité des autochtones, avec la complicité des hommes politiques, avec la complicité, n'est-ce pas, des hommes dans l'armée. C'est la mentalité de la cueillette qui est en train de détruire, n'est-ce pas, nos pays, qui est en train de détruire notre économie, qui est en train de laisser la population dans la misère. Et la population elle-même est aussi dans cette même mentalité. La mentalité de la cueillette. Ainsi, bien-aimés dans le Seigneur, Proverbe chapitre 18, verset 9, nous dit ceci: celui qui se relâche dans son travail est frère de celui qui détruit. Celui qui se relâche, qui dit « Ah, c'est fini, moi je ne travaille plus, j'en ai assez. » Ah, bien-aimé, la parole définit que celui-là qui va, n'est-ce pas, se relâcher, qui se distance du travail, celui-là qui est, n'est-ce pas, le frère de celui qui détruit. Lorsque vous êtes emballé par des sentiments de paresse, et que vous êtes en train de négliger votre travail, sachez que vous êtes en train de travailler pour le compte de l'adversaire, de l'ennemi. Vous êtes en train de travailler pour le compte de Jean 10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Parce que vous allez maintenant détruire. Dieu a prévu que vous ne soyez que dans la pensée du travail. Lorsque vous vous retirez de la pensée du travail, c'est fini, vous ne travaillez plus pour Dieu, vous commencez à travailler contre Dieu, donc vous êtes en train de travailler pour l'adversaire. Cela est écrit dans Proverbe chapitre 18, verset 9. Celui qui se relâche dans son travail est frère de celui qui détruit. Cela est tout à fait clair, et j'aimerais aussi, n'est-ce pas, préciser que dans Proverbe au chapitre 12, verset 27, ce qui est très intéressant ici, n'est-ce pas, que j'aimerais lire avec vous, le paresseux ne rôtit pas son gibier. Il est tellement paresseux que même s'il a un gibier qui vient de prendre dans la nature, il ne veut même pas rôtir cela. Ah, c'est de la viande crue, il faut encore préparer cela, il faut encore rôtir cela. N'est-ce pas? Oh, pour le paresseux, c'est un grand problème. Ah là là. Mais le précieux trésor d'un homme, c'est l'activité. Le précieux trésor de l'homme, c'est l'activité. Vous cherchez du trésor, vous cherchez le bien-être, vous cherchez l'abondance, vous cherchez, n'est-ce pas, la richesse, etc. Voilà les secrets que Dieu est en train de nous livrer. C'est tout travail de l'homme qui amène à l'abondance. Tu veux l'abondance, il faut travailler. Il faut simplement travailler. Il faut travailler. Et ici, n'est-ce pas, mais le précieux trésor d'un homme, c'est l'activité. Le travail, c'est ton trésor, c'est le trésor. Si tu te lèves, tu travailles, Dieu a promis qu'il sera là pour pouvoir à ce que tu ne puisses manquer de rien. Alléluia. C'est le travail qui va te donner le bien-être. Et le trésor de l'homme, c'est l'activité. Quand tu as une activité, quand tu fais quelque chose, mais c'est ton bonheur. C'est ton bonheur. Sans activité, sans travailler, tu te sens inutile à toi-même, à ta famille et aussi
à ta nation. Bien-aimé dans le Seigneur. Alors, j'aimerais un peu, avant que nous ne puissions chuter et terminer, parler un peu du peuple d'Israël pour cimenter, n'est-ce pas, comment est-ce que Dieu a prévu qu'on puisse sortir de la mentalité de la cueillette et qu'on puisse entrer dans la mentalité du travail. Vous savez que Dieu a sorti le peuple d'Israël, n'est-ce pas, de la servitude d'Égypte, et que cela s'est passé de manière miraculeuse. Dieu a fait des merveilles pour libérer son peuple, n'est-ce pas, de l'Égypte. Et ce peuple, effectivement, est allé dans le désert pour célébrer, n'est-ce pas, l'Éternel son Dieu. Et ce peuple a marché durant 40 ans dans le désert avant d'accéder, si vous voulez, dans la terre promise. Et ce peuple-là qui marchait dans le désert, n'est-ce pas, devrait donc, c'était un peuple nomade, un peuple en déplacement, et lorsqu'on est en déplacement perpétuel, on ne saura pas cultiver la terre, on ne saura pas s'organiser de manière durable, parce qu'on est passager, on est pèlerin, on est en train de passer, on n'a pas le temps de s'asseoir, de s'établir, on est nomade en fait. Et c'est ainsi que Dieu, sachant qu'il avait placé son peuple dans cette vie de nomade, il a aussi pourvu à ce que ce peuple puisse être nourri. Ainsi, lorsque nous lisons dans Exode au chapitre 16, nous allons voir que Dieu a pourvu qu'il y ait, n'est-ce pas, de la nourriture pour ce peuple. L'Éternel dit à Moïse, verset 4 du 16e chapitre d'Exode, « Voici, je ferai pleuvoir pour vous du pain, du haut des cieux. Le peuple sortira et en ramassera, jour par jour, la quantité nécessaire, afin que je le mette à l'épreuve et que je vois s'il marchera ou non selon ma loi. » Donc Dieu a pourvu à la survie du peuple en lui donnant, n'est-ce pas, la manne, n'est-ce pas, tombée du ciel. Le pain tombé du ciel. C'est comme ça que Dieu était en train de nourrir son peuple, lui donnant du pain et lui donnant de l'eau qui sortait du rocher. Donc, pourquoi? Parce que le peuple était nomade, en perpétuel déplacement. Le peuple se déplaçait. Et en se déplaçant, on n'a pas le temps de s'établir, de cultiver, d'attendre, etc., de développer les lieux. On passe. Et puisqu'on était en train de passer, donc le peuple devrait survivre, vivre d'une manière ou d'une autre. Et Dieu a pourvu qu'il y ait de la manne. Mais, ayant prévu qu'il y ait de la manne, bien-aimé dans le Seigneur, la manne n'était pas prévue de manière éternelle. La manne n'était prévue que pour un temps. Tel que je vous dis, la cueillette n'est que prévue pour un temps. Et puis après, on passe à la responsabilité. Ainsi, j'aimerais bien vous lire, bien-aimé, que la manne a pris fin. Je vous ai lu que la manne a commencé, c'était pour la traversée, mais la manne a aussi pris fin. Josué chapitre 5, ici le peuple entre dans la terre promise. Au chapitre 5, nous lisons du verset 10 jusqu'au verset 12, il est écrit ceci: les enfants d'Israël campèrent à Gilgal. Ils célébrèrent la Pâque le 14e jour du mois, sur le soir, dans les plaines de Jéricho. Ils mangèrent du blé du pays, le lendemain de la Pâque, des pains sans levain et du grain rôti. Ils en mangèrent ce même jour. Verset 12, la manne cessa le lendemain de la Pâque. Quand ils mangèrent du blé du pays, les enfants d'Israël n'eurent plus de manne et ils mangèrent des produits du pays de Canaan cette année-là. Bien-aimé, c'est pour dire que la manne n'est tombée de manière éternelle. Dieu a nourri le peuple nomade pour un temps défini, et dès que le peuple arrive à destination, arrive dans le lieu où il pourra pratiquer le sédentarisme, c'est-à-dire devenir un peuple sédentaire, le peuple devrait maintenant se nourrir du fruit de son travail. Le peuple devrait maintenant
n'est-ce pas, se nourrir du blé, de se nourrir, n'est-ce pas, des produits du pays, etc. C'est de la culture, de l'élevage, etc. Tout ça là, le régime alimentaire du peuple, n'est-ce pas, change. La manne a cessé et on passe maintenant, n'est-ce pas, à l'étape du travail. Donc, c'était pour dire que, n'est-ce pas, Dieu aussi peut permettre à un moment qu'on puisse, n'est-ce pas, être entretenu jusqu'à ce que l'on puisse sortir de cette étape pour entrer dans l'étape de la responsabilité. Mais la responsabilité est toujours normale et, n'est-ce pas, la période de la manne est une exception. Donc nous ne devons pas comprendre que nous devons rester dans la mentalité de la cueillette, dans la mentalité du ramassage, parce que la manne va tomber, Dieu va faire, Dieu va donner. C'est la mentalité de la cueillette qui nous fait croire que, n'est-ce pas, Dieu va donner sans que nous faisions des efforts sur la terre. Nos prières sont orientées dans le sens de ne pas faire des efforts, c'est Dieu qui va faire. Dieu qui va donner. Nous prions pour que Dieu puisse, alors que Dieu a tout donné à l'homme, pour que l'homme sur la terre puisse travailler et sortir de la misère, et sortir du sous-développement, et sortir, n'est-ce pas, de n'importe quel problème qu'il est en train de connaître. Dans ce sens, bien aimé dans le Seigneur, lorsque nous voyons que dans l'Église, ces méfaits se sont introduits, la mentalité de la quête est venue dans l'Église, les hommes d'orchestre, les responsables dans l'Église sont dans la mentalité de la quête, et lorsqu'ils se présentent devant les politiques, ils croient que voilà, il y a l'argent sur la table, je prends, on me donne ceci, je prends. C'est parce qu'ils sont en train de prendre, parce qu'ils sont dans la mentalité de la quête. Ils sont dans la mentalité de la quête. Certains n'ont plus honte de dire que nous avons pris. C'est-à-dire que nous sommes dans la mentalité de la quête. Nous ne travaillons pas. Nous n'aimons pas le travail. Nous n'aimons pas cultiver. Nous n'aimons pas développer. Nous n'aimons pas garder. Nous n'aimons pas, n'est-ce pas, conserver la nature. Nous ne faisons aucun effort pour s'habiller bien, tel qu'on aime s'habiller là, n'est-ce pas? On doit simplement cueillir. On doit simplement devenir des mendiants. On doit simplement attendre, n'est-ce pas, que des gens puissent nous donner, n'est-ce pas, des choses gratuitement, de manière à ce que nous ayons le bien-être. Et que si le peuple va souffrir, ce n'est pas notre affaire, ce n'est pas notre problème. C'est ainsi que dans la mentalité, n'est-ce pas, de la cueillette, on va sucer les hommes politiques, on va sucer les croyants, on va presser les croyants comme des oranges jusqu'à tirer tout le jus qu'il y a en eux, n'est-ce pas? Mais on ne leur donne rien du tout. Ainsi donc, bien-aimés dans le Seigneur, c'est par la volonté de Dieu que nous avons partagé ce message d'aujourd'hui. Il faut que nous puissions nous examiner nous-mêmes si nous vivons dans la mentalité de la cueillette et non dans la mentalité du travail. Donc nous sommes en train de propager un évangile d'abrutissement. Le peuple devient abruti, le peuple devient paresseux, le peuple devient irresponsable et notre environnement va se gâter. L'église s'est gâtée, l'environnement spirituel est gâté, l'environnement physique est gâté. Personne n'est responsable de quoi que ce soit, mais personne veut tout avoir, n'est-ce pas, en toutes circonstances. Dans ce sens, que Dieu vous bénisse. Vous qui avez suivi, vous qui avez été attentifs, vous qui avez, n'est-ce pas, intériorisé cette parole, je crois que le Saint-Esprit va vous aider et va continuer à approfondir ces choses en vous, et que à partir de vous, vous allez aussi partager cela dans votre environnement et comprendre qu'il faut que l'homme qui est de Dieu devienne propre et accompli à toute bonne œuvre. Et que l'homme qui est de Dieu doit revenir dans la pensée de Dieu. La pensée de Dieu, c'est la pensée du travail, c'est la pensée de cultiver le jardin, c'est la pensée de garder le jardin. C'est de là que nous allons tirer le développement et que nous allons tirer la conservation de la nature à la gloire de notre Seigneur. Nous allons donc prêcher l'évangile qui développe l'homme et son pays et son environnement, et pas prêcher un évangile qui nous abrutit, qui fait de nous des gens, n'est-ce pas, qui auront pris la religion comme étant de l'opium, qui nous endort et qui ne nous permet pas de nous développer. Dans ce sens,
Comprenez qu'il faut payer un prix pour arriver au bonheur et au bien-être. Et le prix à payer, c'est le travail et, n'est-ce pas, le résultat, c'est l'abondance. Au nom de Jésus-Christ, nous avons été ensemble dans ce message et nous vous disons merci d'avoir suivi avec le même plaisir. Je vous attends dimanche prochain à la même heure, à la même adresse, sur la même chaîne, la radio-télé Shiloh News, avec votre bien-aimé frère Moses Bello Di Cristo. Merci beaucoup. Au revoir.